Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cette session d'information. Avant tout, prenons les grandes articulations de ce jour-là. La RDC a pris part à l'ouverture de la toute première retraite des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a fait une déclaration au nom du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi. À Kinshasa, la chaleur n'a pas encore cédé la place au froid. Pourtant, c'est déjà la période de la saison sèche. Tout de même, il faut bien couvrir les enfants pour éviter de maladies saisonnières. La ministre d'État et ministre de la Justice, Rose Mutombo, est intervenue au nom du président de la République à l'ouverture en visioconférence de la toute première retraite des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette alternative prend la forme d'une Cour africaine indépendante, forte et dotée de ressources suffisantes. Sylvie Fortuné-Poula. L'Afrique devrait proposer une solution alternative à la Cour pénale internationale plutôt que de la critiquer. C'est la déclaration faite mercredi à Kinshasa au nom du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. C'était à l'ouverture en visioconférence de la toute première retraite de juges de la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Cette alternative prend la forme d'une Cour africaine indépendante, forte et dotée de ressources suffisantes. Je suis convaincu que les dirigeants africains partagent le même désir de voir les institutions qu'ils mettent en place fonctionner efficacement. C'est pourquoi l'Union veille à ce que les organes tels que la Cour africaine soient financés par les contributions des États membres, peu ou aucun financement n'est provenant des partenaires extérieurs. Les États, tout comme les requérants, ont le droit de ne pas être d'accord avec les décisions de n'importe quelle cour. Le soutien à nos propres institutions, en particulier à nos propres structures judiciaires, est encore plus crucial à l'heure où nous nous trouvons vilipendés sur la scène internationale, où nos dirigeants sont jugés par des tribunaux internationaux. Oui, nous désapprouvons la procédure devant la Cour pénale internationale. Oui, nous désapprouvons les poursuites injustifiées à la haie contre les Africains uniquement. Mais il ne suffit pas de critiquer la CPI ou de s'en retirer. Nous devons proposer une alternative à la CPI. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme forme les membres de la société civile de Kananga sur le mécanisme de la justice transitionnelle au Kasaï central. Ceci après que la province ait traversé des événements malheureux, des atrocités, des crimes graves lors de l'épisode Kamwena Sapou. Et puis on se reporter à notre correspondant sur place, Ben Boyan Miga. C'est dans la salle des réunions du Centre des ressources de Kananga que plusieurs acteurs des droits de l'homme participent à l'atelier de sensibilisation des acteurs de la société civile de Kananga sur les mécanismes de justice transitionnelle et réflexion sur la mise en œuvre des recommandations du rapport des résultats populaires au Kasaï central. Godefroy Piana, coordonnateur du projet PADIR au BCNDH, donne l'essence de cette activité. La société civile a un rôle très important à jouer dans ce processus d'implémentation des rapports de consultation en accompagnant les autorités provinciales dans ce processus-là. C'est pour ça que nous en sommes dit que pour que la société civile joue très bien son rôle, il faut qu'elle soit formée. Qu'elle soit bien formée, qu'elle connaisse bien le mécanisme de justice transitionnelle pour qu'elle joue ce rôle-là qu'il est attendu à jouer. Pour les bâtonniers honoraires des avocats du Kasaï central, le coordonnateur du réseau de justice transitionnelle, Maître Dominique Kambalankono, le réseau attend de participants. Ben voilà la raison pour laquelle il faut que nous puissions nous mettre ensemble, non seulement pour être formés, comprendre ce que c'est la justice transitionnelle, mais en plus s'approprier. Parce que la justice transitionnelle, c'est une discipline nouvelle. Il faut s'approprier de ce paradigme de la justice transitionnelle. Il faut se familiariser avec la justice transitionnelle. Il faut essayer d'accompagner utilement le gouvernement
dans la voie de la mise en place des politiques publiques en matière de justice transitionnelle, il faut aussi sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent finalement ce que signifie la justice transitionnelle. Cet atelier de 2 jours se clôture le vendredi 4 juin 2021. La fondation Denis Nyakeru Tshisekedi au chevet des sinistrés de Mudjoga situé dans le territoire de Niragongo. Ces hommes et femmes venus de Goma ont bénéficié des vivres et des biens de première nécessité. Geste de générosité de la première dame de la RDC. Rapporteur Sylvie Fortuné Mboula et Solange Kouane. La fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a poursuivi avec l'assistance humanitaire à Mudjoga dans le territoire de Niragongo après le tape de Rutshuru. Ces dons sont composés de vivres, sucre, semoule, huile, farine, matelas, couverture et autres. Les bénéficiaires, qui sont les sinistrés venus de Goma à cause de l'activité sismique, ont par leur pas de danse et de mots justes remercié la première dame, Denis Nyakeru Tshisekedi, au regard de ses gestes de générosité. Avec ces dons, les enfants vont bien manger, ils vont bien dormir. Que Dieu bénisse notre maman qui est venue à notre secours. La chargée des questions sociales au sein de la fondation s'est exprimée en ces termes. L'administrateur du territoire a la responsabilité de distribuer ces dons à tout le monde. Mais d'abord à ceux qui sont dans les salles et puis les familles qui ont des enfants. Il faut dire que la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi a apporté son assistance aux sinistrés de plusieurs territoires de la province du Nord Kivu après l'éruption volcanique de Goma. On va continuer de parler de Goma et de ce volcan de Niragongo au travers de cette interview accordée à la RFI par les volcanologues Benoît Smet. Dans cette interview, il exprime ses inquiétudes suite à l'activité sismique à Goma. Il y a possibilité, d'après lui, que la lave se soit glissée sous le sol de Goma et sous le lac Kivu. Il en donne des pistes de solutions. Suivez. Alors, la grande inquiétude maintenant, n'est-ce pas, la possibilité que la lave se soit glissée sous le sol de la ville de Goma? Exactement, c'est ce qu'on est en train de surveiller actuellement. Il y a du magma qui est en train de s'infiltrer du nord vers le sud, donc du Niragongo vers la ville de Goma et la ville de Gisenyi. Et maintenant, on a même le magma qui est sous le lac Kivu. Et ce magma est toujours bien actif. On mesure toujours de l'activité sismique et de la déformation du sol associée à ce magma en profondeur. Et qu'est-ce que cela représente comme risque pour la population de Goma? Bon, on a deux possibilités. On a le scénario optimiste où ce magma il va continuer à rester en profondeur et à un moment donné va s'arrêter de bouger et progressivement se solidifier. Ou alors on a le scénario où les pressions peuvent s'accumuler en profondeur et si le chemin le plus facile à suivre pour le magma est vers la surface, on pourrait à nouveau avoir une éruption en surface. Et c'est pour ça qu'on surveille activement l'activité parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement. Et alors ce magma qui se glisse sous le fond du lac, est-ce qu'il peut libérer des gaz toxiques à la surface du lac Kivu? Alors c'est la grande question. Personne ne sait exactement l'effet que ça aurait. Donc pour l'instant on essaie de calculer les volumes qui pourraient éventuellement atteindre le lac Kivu. On est en contact avec des spécialistes du lac Kivu qui ont l'air de dire que voilà, les chances d'avoir un problème avec le lac Kivu sont très très faibles. Est-ce que la catastrophe du lac Nyos au Cameroun en 1986 pourrait se reproduire ou pas? C'est la grande crainte que tout le monde a puisque en fait on pourrait avoir peur. Maintenant le lac Nyos il s'est déstabilisé parce que la couche dans laquelle le gaz était dissous a atteint la saturation. Ici, on a un lac Kivu qui est extrêmement stable où la couche d'eau dans laquelle se trouve le gaz n'est pas du tout à saturation. Et on est vraiment dans un lac qui est très stratifié, c'est-à-dire que les couches sont très très bien définies et donc il est très stable. Donc il faudrait déjà quelque chose de très important pour pouvoir le déstabiliser. Et c'est pour ça que les spécialistes du lac pensent qu'une éruption ne serait pas assez forte pour arriver à un scénario catastrophe comme il s'est passé au Cameroun avec le lac Nyos. Le lac Kivu est évidemment beaucoup plus grand et volumineux que le lac Nyos. Oui, évidemment, on est dans des quantités qui sont extraordinaires. Tout à fait autre chose à présent, la profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain. C'est le terme retenu pour la journée de droit des infirmiers organisée par l'Ordre national des infirmiers, section de Kassangoulou dans le Congo central le dimanche 30 mai 2021. Popol Ziakwa et Papi Katasi.
C'était une journée de réflexion pour les infirmiers de Kassangoulou dans le Congo central de réfléchir sur les droits et les rôles de l'infirmier. Lui qui passe 24 heures sur 24 au chevet des malades. Provenant de toutes les structures de santé du Congo central, ces infirmiers pensent qu'ils ne sont pas pris en compte, parfois marginalisés face à son collaborateur qui est le médecin. C'était là l'occasion pour le président de l'Ordre national des infirmiers, section Kassangoulou, Prince Maïmona, de lancer un cri d'alarme. L'infirmier souvent est maltraité, l'infirmier est marginalisé, l'infirmier n'est pas considéré, aussi lui-même ne se connaissant pas ce qu'il est de ses droits. Nous sommes parfois, nous ne savons pas ce qu'est de notre droit et on ne sait pas comment s'y prendre dans les services. Nous sommes victimes souvent des arrestations pas arbitraires, nous sommes victimes, l'infirmier est victime, je dirais, en RDC, des sanctions dans les services. Il est considéré comme un soubassement de médecins. Après la formation, les infirmiers se sont dirigés vers le nouveau centre de santé de l'Ordre national des infirmiers, section Kassangoulou, pour son inauguration, car cet ouvrage servirait à la population de ces coins pour se faire soigner, elle qui avale des kilomètres et des kilomètres à la recherche des soins de santé. Intéressons-nous à présent à la saison sèche qui tarde à prendre sa vitesse de croisière à Kinshasa. Le docteur Nkoy Mbilo, Serge Antoine, médecin de famille et soins de santé primaire, a expliqué comment est-ce qu'on devrait se comporter pendant la saison sèche pour éviter de s'exposer à plusieurs maladies saisonnières. Ces propos ont été accueillis par Taurine Mbongo Kangila. Madame, dans la saison sèche est caractérisée par le froid, diminution de la température, beaucoup de poussière, régression du niveau de l'eau. En ce moment, les gens sont exposés aux maladies hydriques, les maladies diarrhéiques ou les maladies que nous appelons les maladies des mains sales. L'amibiase, le choléra, toute cette série-là de maladies diarrhéiques. Et en dehors de cela, il y a la grippe saisonnière qui va battre son plein. Mais vous savez déjà que nous sommes en pleine endémicité de Covid-19, c'est-à-dire que ça va accentuer la situation où mettre les gens en confusion entre une grippe banale et la Covid. Sans oublier que le froid peut aussi augmenter le risque avec la poussière, le risque de certaines maladies respiratoires, maladies pulmonaires. En ce moment, nous demandons qu'il y ait vraiment au niveau des parents le respect des normes et de l'hygiène. Il ne faut pas oublier toutes les normes qu'on nous a imposées sur les mesures barrières contre toutes ces maladies. Il faut bien laver les mains, porter les masques et l'hygiène environnementale, là où nous sommes, l'hygiène des toilettes, l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire bien cuire les aliments et boire de l'eau propre, de l'eau que je peux dire potable. Et ça va nous protéger contre toute cette série de maladies. Même l'habillement compte encore. Comme vous avez dit, il faut que les gens mangent chaud, s'habillent lourdement pour éviter les refroidissements et provoquer ceux qui sont prédisposés aux maladies respiratoires. Les commerçants qui vendent les habits des friperies varient leurs marchandises au regard des saisons. C'est connu. Au rond-point des Huileries, les vendeurs trouvés sur les lieux se plaignent de la mévente en pleine saison sèche. Les affaires tournent au ralenti. Le constat est de Sylvie Fortuné Mboula et Taurine Mbongo Kangila. Au 2 juin, la chaleur n'a pas encore cédé la place à la fraîcheur à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pourtant, la saison sèche s'annonce au milieu du mois de mai. Cet état de choses fait tourner les affaires au ralenti, surtout pour les vendeurs qui marchandent les habits pour se couvrir du froid. En passant par le petit marché au rond-point Huileries, les vendeurs affirment qu'ils font des mauvaises affaires par rapport aux années précédentes. Ils ne désespèrent pas. Ils invitent plutôt le parent à venir acheter les tricots, les pulls pour les enfants afin d'éviter les maladies saisonnières. Il y a mes ventes par ici. Les habits que nous vendons pour le froid ne s'achètent pas. Qu'allons-nous devenir? Mais pourquoi le climat n'obéit plus aux saisons? En tout cas, les raisons sont diverses, dont le réchauffement climatique
Aussi la mauvaise gestion des déchets, selon les spécialistes. Affaire à suivre. Au bout de cette série, les femmes qui ont généralement l'habitude d'échanger les coiffures pendant la saison sèche sont un peu confuses. Pour cause, la chaleur n'a pas encore cédé complètement la place au froid habituellement observé pendant la saison sèche. Esther Badibabia et Patimbouzi. Les femmes ont généralement l'habitude de faire les tresses ou les rastas pour protéger les cheveux qui se cassent pendant la saison sèche. Jusqu'au 3 juin 2021, les femmes sont encore confuses car il continue de faire chaud à Kinshasa, même si la fraîcheur est constatée aux premières heures du matin. Ils font des tresses pour éviter de cassure de cheveux et éviter beaucoup de raisons sur ça. Il y a de poussière, il y a beaucoup de choses. Maintenant, cette saison, je constatais que beaucoup de filles n'ont pas fait vu au climat. Ouais, jusqu'à ce moment, bon, ça ne donne pas l'impression nous sommes déjà à la saison sèche. Il y a cassé de chevelure pendant la saison sèche. Les cheveux ne sont pas vraiment protégés. Alors pour se protéger du froid, les femmes préfèrent mettre de mèches, faire de tresses. Pour moi, c'est le chapeau. Dans mes cheveux, il y a déjà ce qu'on appelle les locks. J'ai tressé les locks. Ce sont des cheveux protectrices pour ne pas avoir le casseau de cheveux. Mais je ne sais pas, c'est comme s'il n'y a pas encore la saison sèche, ça ne se sent pas. Parce qu'on voit, il fait tellement énormément chaud, il n'y a pas le froid qui pousse le femme à faire de tresses. Hein. Avec la chaleur qui continue à Kinshasa, plusieurs femmes préfèrent porter leur perruque pour ne pas se compliquer la vie. On garde Esther Badibabia, on change des rubriques. Esther Badibabia nous amène dans sa rubrique actualité vue par les autres aux côtés des Patimbouzi. Ils ont tendu leur micro à Ben Loubois, journaliste au Nouveau Congo TV. Selon lui, l'actualité est dominée par l'enterrement aujourd'hui de Kitenge Yezu, au représentant du chef de l'État. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Écoutez, je suis Ben Limbois, journaliste au sein de Nouveau Congo Télévision. Okay. Pouvez-vous nous énumérer quelques points de l'actualité de ce jeudi 3 juin? Téné, l'actualité reste dominée par le décès. Vous le savez fort bien, vous le savez fort bien que le patriarche Kitenge Yezu nous a quittés et c'est aujourd'hui que son corps rentre dans le sol et nous en sommes comme c'est là. Nous nous sentons vraiment meurtris parce que c'était un fin conseiller du chef de l'État et nous présentons nos sincères condoléances à la famille, dans sa famille biologique, mais aussi à celle du chef de l'État parce qu'il en fait partie de ceux qui ont toujours été aux côtés du chef de l'État, mais aussi la congolité, vous le savez très bien, cette loi que porte Noël Tchani, qui ne cesse de défrayer la chronique, qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre de salive. Donc c'est bien ça, les actualités qui me taraudent dans l'esprit à ces moments-ci. En résumé, Lingala. Boyebi Malam où était Mikolo yo actualité zali dominé beaucoup plus na likambo ya congolité oyo mwana mboka Noël Tchani azali ko porter pona ko verrouiller to ko koloma Lingala bokangia pona ko koma mokonzi ya mboka esengeli kozala mobotami ya tata na mama ya mboka oyo to bengi Congo mboka na biso. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Écoutez, je suis Ben Limbois, journaliste au sein de Nouveau Congo Télé. Okay. Pouvez-vous nous énumérer quelques points de l'actualité de ce jeudi 3 juin? Téné, l'actualité reste dominée par le décès. Vous le savez fort bien, vous le savez. Allez, parlons sport à présent. Les Léopards de la RDC Football sont à leur 4e jour de stage de préparation à Tunis. Faisons le point de ce séjour tunisois de nos fauves dans ce commentaire de Papi Katassi. L'équipe nationale senior de la RDC affiche complet pour le stage de Tunis en Tunisie. 29 joueurs sur les 30 retenus ont répondu présents à la convocation du sélectionneur national Hector Raoul Kuper. Seul le milieu offensif Yannick Bangala n'a pas effectué le déplacement de la capitale tunisienne suite au vol de son passeport dans son appartement à Rabat au Maroc.
En effet, les 7 léopards attendus ce mercredi 2 juin 2021 ont tous rejoint le groupe à l'hôtel Laïko de Tunis. Les 2 joueurs arrivés avant le déjeuner, Inonga Baka et Pelim Panzou, se sont entraînés avec le groupe au terrain annexe du stade Radex. Quant aux 3 athlètes dont des vols étaient annulés hier, Joël Kiasumba, Shadak Akolo et Kayamba Ngandou, ils sont arrivés à l'hôtel quelques minutes avant le départ de l'équipe pour la 2e session d'entraînement. Tandis que les 2 derniers attendus, Cédric Bakambu, Djaneli Mboula, ont rejoint le groupe au retour de l'équipe à l'hôtel après l'entraînement de la journée. Au total, 28 joueurs sont disponibles pour le staff technique de la RDC. Un joueur ne s'entraîne pas depuis son arrivée à Tunis suite à une blessure à l'entorse. Il s'agit de Yohan Wissa, le buteur de la RDC, lors du match amical contre le Maroc. Démarré à Kinshasa depuis le 25 mai, la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin poursuit son bonhomme de chemin. Le mercredi 2 juin au terrain GD de Lemba, la formation du tout-puissant Mazembe a eu raison de la Sainte-Marie sous la note de 3-1. Reportage Papi Katassir Gomlopo. Pour sa 2e sortie, les filles Corbeau de TP Mazembe ont fait le maximum de points. Après la raclée face à la jeunesse sportive de Colosie, le tour était venu pour la formation de l'AS Sainte-Marie de subir la fougue de protéger le Jeff Kampondo Kaltanga. La surface synthétique du terrain GD de Lemba, ce mercredi 2 juin, a permis à Boleki Deborah, très en jambes, d'ouvrir le score de la très belle manière. Sa frappe en dehors de la zone de vérité trompe la gardienne de Sainte-Marie, 1-0, le score consacré à la première période. À la reprise, Mazembe va contrôler les opérations et prendre possession des ballons. À 15 minutes de la fin, le TP Mazembe va pousser pour acculer son adversaire. De très belle manière, Deborah Boleki double la mise et signe son doublé. Et pour boucler la boucle, Mouyenga Mawanda coxera l'addition pour les noirs et blancs. 3-0 avant que Moukuba Ikati réduise la marque pour le compte de l'AS Sainte-Marie. 3-1, score final. Avant de remporter, c'est notre 2e journée. Ça nous donne bien sûr bel élan, mais aujourd'hui, la prestation n'était pas vraiment bonne sur le terrain. Mais nous allons essayer d'arranger, nous allons essayer de préparer l'équipe parce qu'il y a d'autres matchs qui nous attendent. Alors nous devons faire un effort de corriger quelques erreurs, parce que nous avons constaté qu'il y avait trop de gâchis. Avec cette 2e victoire, le TP Mazembe continue lentement mais sûrement sa route vers le sacre final. La Fédération congolaise de football association annonce l'organisation de la phase finale de la Coupe du Congo du 10 au 30 juin 2021 à Kinshasa. Le tirage au sort de cette compétition est prévu le 5 juin 2021. Plusieurs clubs se préparent pour prendre part à ce rendez-vous national du ballon rond. Les détails dans ce commentaire d'Indaï Lambouchi. La phase finale de la 56e édition de la Coupe du Congo de football démarrera le jeudi 10 juin prochain à Kinshasa, annonce un communiqué de la Fédération congolaise de football association. La modification du calendrier de la compétition est inhérente à l'évolution du championnat national qu'organise la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, lequel prendra fin le mercredi 9 juin prochain. Étant donné que certains clubs participent à ces championnats de lutte, sont engagés à la Coupe du Congo de football. C'est la raison pour laquelle le nouveau programme a été établi de manière à permettre le bon déroulement de la compétition dont le tirage au sort aura lieu le 5 juin. Le programme s'établit comme suit. Du 10 au 22 juin, phase de poule. 24 juin, quart de finale. 27 juin, demi-finale et la finale le 30 juin prochain. Entre-temps, l'association sportive Abeti Asika de Mbandaka poursuit à Kinshasa sa préparation de la 56e édition de la Coupe du Congo de la spécialité, en multipliant une série de matchs amicaux à travers les terrains de la capitale congolaise. Le secrétaire administratif de Abeti Asika de Mbandaka précise que les représentants de la province du Grand Équateur à la Coupe du Congo vivent avec les moyens financiers de son président Freddy Lakombo. Il a mis en garde les réseaux des personnes qui récoltent des fonds au nom du club en leur demandant de mettre fin à ces comportements. Voilà, nous allons à présent faire la lecture de parution de ce matin dans cette sélection et commentaire qui nous est proposé par Papi Katassi. Mais
Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse de ce jeudi 3 juin. Forum des As de ce jeudi 3 juin, titre Union sacrée, 85 sénateurs peaufinent les projets de charte. Selon notre confrère, à l'Union sacrée de la nation, l'heure est à la finalisation du projet portant création de la charte. À l'affiche, les 3 villes derniers lors de la toute première réunion convoquée pour l'élaboration de ces projets. Ce texte est revenu à la surface le mardi 2 juin. Censé régir les patriotes qui se sont engagés à épouser la vision du chef de l'État, ce document, nous dit notre confrère, charnière à focaliser l'attention des 85 sénateurs pro-Fachi qui se sont abonnés à en faire les toilettages. Pour notre confrère Forum des As, au dire de Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, qui a accordé ce travail en équipe, ces parlementaires de l'Union sacrée ont consacré la journée du mardi à peaufiner ces projets de chartes en y apportant leur amendement. Désormais, majoritaire dans cette chambre des sages, constituée de 108 sénateurs, les 85 élus des élus ont mis la main à la pâte pour améliorer ces textes, conclut notre confrère. Pour l'avenir, dès ce jeudi 3 juin, pour faire face à l'éruption volcanique, relocaliser la population de Goma à Saké, titre notre quotidien. C'est dans le cadre de l'élaboration des nouveaux plans d'urbanisme et des références de Goma que l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme ISAU, avec l'appui de la coordination du projet de développement urbain PDU, a présenté les conclusions préliminaires au ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, représenté par son directeur de cabinet, Maître Malam. Selon notre confrère, au cours de cette réunion tenue au cabinet du ministre Pius Mabulou, il a été démontré que la ville de Goma connaît une pression démographique, soit 1,6 million d'habitants. La ville est jonchée de fractures et émissions de gaz. Plus les populations augmentent, plus il faut bien gérer l'habitat. Et c'est avec comme conséquence, nous notre confrère, que la ville est devenue un refuge. Au regard de cette situation, la seule alternative aujourd'hui demeure la délocalisation de la population vers Saké, conclut l'avenir. Félix Tshisekedi s'incline, Kitenge Yesu, les derniers adieux, aujourd'hui s'exclame la prospérité de ce jeudi 3 juin 2021. Pour notre confrère, autant qu'il a été toujours actif, autant qu'il est parti alors qu'il était encore au four et au moulin. Décédé lundi 31 mai 2021 vers les petites heures du matin, c'est aujourd'hui, nous dit notre confrère, qu'interviennent ses obsèques à Kinshasa. Kitenge Yesu sera certainement élevé en dignité dans l'ordre des personnalités illustres parmi celles qu'est connue l'histoire de cette nouvelle république bâtie à l'aune de l'union sacrée de la nation. Ce jeudi matin, juste après l'étape de cérémonie prévue dans l'enceinte de l'hôpital du cinquantenaire, sa dépouille mortelle sera acheminée directement à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour une messe de suffrage en sa mémoire. Dans un autre chapitre, notre confrère L'Avenir revient sur l'ouverture de la première retraite de juge de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Félix Tshisekedi interpelle le participant, nous dit L'Avenir. Pour notre confrère, il s'est ouvert hier mercredi 2 juin 2021 par visioconférence la toute première retraite de juge de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Une alternative qui prend la forme d'une Cour africaine indépendante, forte et dotée de ressources suffisantes. L'allocution du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous dit notre confrère, a été lu par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. En sport, la prospérité de ce jeudi 3 juin revient sur les séjours tunisois de l'OPAR de la République démocratique du Congo. Stage de Tunis, 15 léopards se sont entraînés mardi sous la supervision d'Hector Cuper. En quoi notre confrère, les léopards de la République du Congo ont démarré leur stage de 2 semaines à Tunis ce mardi 1er juin avec un effectif de 15 gaillards sous la supervision d'Hector Cuper. C'est la toute première séance d'entraînement du technicien argentin qui vient à peine de signer son contrat de 2 ans. Hector Cuper et ses poulains préparent leur entrée en lice aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre la Tanzanie au mois de septembre prochain. Ça n'est pratiquement fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. C'est également par ici que se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, prenons le rappel des titres. La RDC a pris part à l'ouverture de la toute première retraite des juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a fait une déclaration au nom du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi.
À Kinshasa, la chaleur n'a pas encore cédé la place au froid. Pourtant, c'est déjà la période de la saison sèche. Tout de même, il faut bien couvrir les enfants pour éviter de maladies saisonnières. Léonard Mouemer a réalisé ce journal à ce côté. Il avait Sylvie Fortuné Mboula à leur nom. Et au mien propre, je vous dis un grand merci pour votre sympathique attention. Restez fidèles au programme de la chaîne des références qui sont tout à fait alléchants.